Le dernier trailer de Black Panther Wakanda Forever a été dévoilé lors du Comic-Con 2022 de San Diego. Il était impossible pour moi de ne pas faire une analyse sur ce trailer et de ne pas théoriser sur ce prochain film qui sortira au cinéma le 9 novembre prochain. J'espère que tu es prêt car ça va théoriser hyper fort. Allez, c'est parti, Wakanda Forever. Petit disclaimer avant d'enchaîner cette vidéo, si tu ne souhaites pas être spoilé, alors je t'invite à quitter cette vidéo de suite et de te mettre à jour sur les films et séries du MCU car là, on n'a pas le choix, ça va spoiler sévère. Et pour toi qui ne veux rien savoir de ce qui pourrait se passer dans ce film, alors pareil, je t'invite à quitter la vidéo car je vais analyser tout ça plan par plan. Ceci étant dit, on peut continuer. Ryan Coogler est de nouveau le réalisateur de ce second opus et vient de frapper hyper fort avec ce nouveau trailer. Fort en émotion, avec une musique entraînante interprétée par Thames et Kendrick Lamar, cette reprise du titre de Bob Marley, No Woman No Cry, et de Kendrick Lamar, Alright, nous prend tout de suite au trip. Je vais pas vous mentir, j'ai eu les larmes aux yeux. Fort. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi un simple film peut nous procurer autant d'émotions, mais cela représente énormément pour la communauté afro et minoritaire. Voir un pays d'Afrique riche, fort, avec un super-héros emblématique, c'est pas commun et ça fait toujours plaisir. Mais avant tout cela, comment ne pas être touché par la disparition de Chadwick Boseman? Cet acteur a brillamment interprété T'Challa, roi du Wakanda et Black Panther. On n'arrive toujours pas à s'en remettre. Pour moi, voici ce que le film représente. Un véritable hommage au roi du Wakanda, mais pas que. Cela représente un acteur qui a fait énormément pour la communauté en incarnant ce super-héros. Comprenez que cela soit touchant pour beaucoup. Passons cette parenthèse et rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur qui pourrait être le ou la prochaine Black Panther et si tu ne l'as pas vue, alors je t'invite à la regarder fortement, même si dans cette vidéo, je pense qu'on y trouvera en partie la réponse. Le trailer démarre avec un plan large sur la plage où on aperçoit Nakia, jouée par Lupita Nyong'o. Son regard vers l'horizon me donne cette impression que cette scène se déroule sur les terres d'Atlantis. En effet, il a été confirmé lors du Comic-Con de 2022 que Tenoch Huerta, vu récemment dans Narcos Mexico, jouera le rôle de Namor. On sait aussi que Namor et l'Atlantis seront versés dans la culture centra-américaine. Pour illustrer mon propos, on peut apercevoir en arrière-plan de cette image une pyramide aztèque qui semble indiquer cette localisation. Dans la seconde image, on aperçoit de dos la mère de T'Challa, jouée par Angela Bassett, et Okoye qui semble rentrer dans le laboratoire de Shuri. Cela reste à confirmer, mais j'émets l'hypothèse que cela intervienne en début de film. Il est possible que ces deux personnages viennent aux nouvelles concernant une menace visant le Wakanda. Pour continuer dans cette analyse, je pense que ce film mettra en avant la force féminine. Si vous voyez bien, Ramonda est entourée d'Okoye et d'Ayo. Cela me semble être une sorte de réunion de crise ou de conseil. On nous montre dès le début de ce trailer qu'une situation inédite est en train de se dérouler dans le Wakanda. Je vous cache pas que ce plan est le plus beau dans ce trailer. Voir les habitants du Wakanda danser dans leur costume blanc traditionnel est juste magnifique. J'imagine que ce plan nous montre un réel rituel de danse lors des funérailles de notre regretté T'Challa dans ce film. Je pense aussi qu'il est important d'avoir cette scène pour justifier sa disparition. Les images qui suivent illustrent la tristesse de Shuri. On la voit pleurer. Elle est sûrement dépassée par ce qu'il se passe avec la perte de son frère et je pense qu'elle aura le poids de la protection de son royaume. Tout me laisse à penser aussi que plusieurs menaces feront effectivement éruption dans cette intrigue. La première, les Atlantes et Namor. Le trailer nous l'introduit de manière mystérieuse et menaçante à la fois. La deuxième menace semble être le gouvernement américain. Si on analyse cette image, on aperçoit un soldat de force spéciale tenir en joue une scientifique de laboratoire de Shuri devant une porte pour la forcer à l'ouvrir. J'ai fort à parier que quelque chose se trame derrière ça, qui sait mettre la main sur la technologie wakandaise et ce fameux
vibranium. Après tout, à la fin du premier opus, T'Challa s'ouvre au monde et rien n'empêche qu'une organisation mal intentionnée suive les pas d'Ulysse Klaue pour s'accaparer les pouvoirs du vibranium. Dans cette image à la fois magnifique et effrayante, on aperçoit Shuri dans cette même salle de crise du début de trailer. Elle est cette fois-ci habillée en blanc. J'imagine que cette scène intervient dès le début du film, après les funérailles. Sûrement une attaque des Atlantes ou du gouvernement américain, vu qu'on voit la salle se remplir d'eau et de feu. Je théorise, mais je pense que c'est à partir de ce moment-là que Shuri commencera à se demander si elle reprendrait pas le rôle à part entière de protectrice du royaume du Wakanda et d'incarner la nouvelle Black Panther. À voir. Enfin, la première apparition officielle de Riri Williams, cette dernière est la future Ironheart qui aura le droit à sa propre série sur Disney+. Elle est désignée héritière de Tony Stark dans les comics. Est-elle en formation au Wakanda pour en apprendre de Shuri? Ces images laissent à croire que oui. Je théorise, mais elle fera sûrement partie de l'escouade wakandaise pour défendre le royaume contre les Atlantes. En parlant des Atlantes, j'imagine que ce film développera l'origin story de Namor. Quand on analyse cette image, on aperçoit Namor étant jeune, entouré d'Atlantes. Mais pas que, on le voit face à une maison qui semble être incendiée. Je théorise, est-ce la faute du Wakanda ou cela peut-il venir des services secrets du gouvernement américain pour faire accuser le Wakanda? Ce qui, je pense, justifierait les raisons pour lesquelles les Atlantes et Namor attaquent ce fameux royaume. L'image qui suit nous montre toujours un Namor de dos plus adulte. Il semble arriver sur les terres d'Atlantis ou ce qui y ressemble. Dans les comics, Atlantis est un royaume situé dans l'eau. Ici, soit Atlantis n'existe plus et les Atlantes ont dû refaire leur vie en surface, soit ils existent dans une sorte de bulle d'air sous l'eau où on y trouve refuge pour ne pas faire écho à Aquaman de DC. À voir, mais j'ai hâte de découvrir cela. Continuons. Cette image nous montre une scène qui semble être une invasion. Je distingue des vaisseaux qui étrangement ressemblent à une forme de poisson. Ils interviennent dans les montagnes où réside la tribu d'Mbaku. Je peux peut-être me tromper, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai fort à parier avec l'image qui suit où Mbaku et les Dora Milaje regardent vers le haut que ce sont les Atlantes. Si mes théories sont vraies, alors j'imagine qu'ils sont aussi avancés technologiquement. Intéressant de voir ce côté-là développé dans l'intrigue. Ramonda va, je pense, faire appel à l'aide de l'ONU pour les aider à se défendre et si c'est le cas, j'émets ici plusieurs hypothèses. Chronologiquement, Wakanda Forever se passe après le blip infligé par Thanos. Le royaume du Wakanda s'étant ouvert au monde, ils font entièrement partie de l'accord de Sokovie après les événements suivant Civil War. Si Ramonda se retrouve au conseil de l'ONU, je théorise sur le fait qu'elle essaye d'obtenir de l'aide d'autres super-héros de manière diplomatique et légale afin d'éviter toute erreur et provoquer plus de dégâts à son royaume. Elle le dit elle-même et c'est d'ailleurs le seul dialogue que l'on retrouve dans ce trailer. Je suis la reine de la plus puissante nation de ce monde et ma famille entière n'est plus. N'ai-je pas tout donné? Quoi qu'il en soit, cette question appuie cette hypothèse qu'elle ait besoin de se défendre. Encore une fois, le trailer en dévoile sans trop en dévoiler, mais cette image peut nous donner quelques indices. On y voit la première apparition d'Atuma, un personnage étant l'un des méchants d'Atlante dans les comics. Il y a quelques semaines à peu près, MCU Direct nous a dévoilé, et cela à prendre avec d'énormes pincettes, qu'Atuma serait le grand méchant du film Wakanda Forever également. Ici, il n'est pas au centre, mais tout laisse à croire qu'il fait face aux Wakandais. Effectivement, cette scène me semble située sur ce qui pourrait être un pont avec les deux bandes jaunes au sol. J'ai l'impression que ça ne se passe ni sur Atlantis, ni au Wakanda, mais bien aux États-Unis. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais j'ai fort à parier que ce conflit soit directement lié au gouvernement américain. On verra si ma théorie s'avérera vraie. Une autre image de Ironheart avec un marteau faisant tomber un cœur en fer. On y voit ici l'hommage de nouveau à Tony Stark, malheureusement disparu dans Endgame. Je ferai une vidéo dédiée d'ailleurs sur Ironheart et son avenir car elle fait partie intégrante du MCU. Sur cette image, on aperçoit Mbaku attaquer les Atlantes et Namor directement. Est-ce pour se venger de ce qu'on a pu évoquer précédemment? À voir. Une autre image qui illustre et avance mes théories sur l'attaque des Atlantes au Wakanda. On aperçoit une Atlante visant une sorte de fenêtre, suivie par l'image d'une inondation avec ce Wakandien se couvrant le visage. Est-ce que ces deux images sont directement liées? À débattre. Une chose est sûre, tout laisse à croire que le conflit entre le Wakanda et l'Atlante sera la partie majeure de ce film.
Sur ce plan, on voit Okoye planter sa lance dans le sol pour stopper une attaque des Atlantes. Cette scène semble se passer sur le même pont où on aperçoit Atuma. Ce combat m'a l'air d'être hyper intéressant. Ici, on aperçoit une moto et une voiture en course-poursuite. Je pense que c'est toujours au même endroit, c'est-à-dire aux États-Unis, pour confirmer que quelque chose se trame avec les US. Une image de face qui nous montre Namor donner un ordre, j'imagine, pour attaquer le Wakanda, et Shuri qui pleure dans les bras de quelqu'un. Comme je vous l'ai énoncé en début de vidéo, Shuri aura, je pense, le droit à un rôle majeur dans ce film. Elle passera sûrement par plusieurs émotions et aura le dur choix de reprendre le titre de son frère pour défendre le Wakanda. Preuve étant avec cette dernière image, et je m'arrêterai là. Et selon vous, j'attends de voir votre avis en commentaire quand vous regardez cette image riche en émotions. Effectivement, car on sait ce que ça représente, on voit bien qu'il s'agit d'un nouveau costume de Black Panther. Alors, moi je reste sur cette idée que ce soit Shuri à l'intérieur de ce costume. D'autres disent que c'est Michael B. Jordan. Pour rappel, il est mort dans le premier opus des mains de T'Challa, mais depuis, nous avons eu un programme qui l'a fait revivre. Je parle ici de What If. Nous savons que cette série est canon au MCU et nous sommes en plein dans la multiverse saga, comme l'aurait indiqué Kevin Feige. Sur le site d'IMDb, Michael B. Jordan n'est pas confirmé, mais on n'est pas à l'abri de surprises comme aime le faire Marvel dans tous ses films. Nous verrons bien ce qu'il nous réserve. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends avec impatience ce film qui s'annonce épique et riche en émotions. Je ne sais pas pour vous, mais si, comme moi, vous êtes hypé, alors n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et n'hésitez pas non plus à partager, à vous abonner et à liker, ça fait super et toujours plaisir. Et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.